Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3 dans votre émission La Grande Team. Vous le savez, ici on vous offre toujours 3 fois plus de sport. Eh bien, c'est le dernier numéro de la semaine, mais rassurez-vous, c'est 90 minutes de décryptage, le temps des matchs de football pour aujourd'hui. Voici le sommaire. Au sommaire, ce soir, LGT News, Focus. On s'intéresse aux belles affiches de la 12e journée de la Ligue 2. Dans notre rubrique Qatar 2022 au quotidien, JB et sa team évalueront les chances des représentants africains au second tour de cette Coupe du Monde. Bon début de week-end. Mondial 2022, croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? C'est notre question LGT qu'on vous envoie dès maintenant. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous avez également la possibilité de nous laisser un commentaire via la page Facebook de La 3. Entre-temps, voici les news. Basketball, l'ABC Fighters s'offre un nouvel entraîneur pour la BAL 2023. Le président Touré Boubakari a coopté Liz Mills pour conduire son équipe à la prochaine Basketball Africa League. Pendant ce temps, coach Afi Anderson, qui fera office d'adjoint à cette compétition, aura en charge de coacher l'équipe masculine de l'ABC Fighters durant le championnat national. Choc des Titans, le ton de la 3e édition donnée. Depuis maintenant 2 ans, chaque mois de décembre est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de boxe quand arrive la date du Choc des Titans. Ce mois de décembre 2022 ne va pas déroger à la règle. C'est ce qu'a annoncé le promoteur Jimmy Traoré lors d'un déjeuner de presse tenu le 1er décembre. L'innovation pour cette 3e édition est la participation des jeunes boxeurs sélectionnés suite à la tournée des Chocs des Titans. Rendez-vous est donc pris le 17 décembre au Palais des Sports de Treichville. Piscine olympique. Le ministre des Sports Dan Claude Paulin a effectué hier la pose de la première pierre de la piscine olympique construite au sein de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. La construction de la piscine olympique de Marcory fait partie du projet de l'État ivoirien baptisé Aisance aquatique. Prévu être opérationnelle d'ici 2025, cette piscine olympique de Marcory sera réalisée sur une superficie de 4632 mètres carrés. C'est une piscine de 50 mètres sur 25, soit 8 plus 2 couloirs de nage. Football, Jimo Sheriff vient d'opter pour un autre club de Biélorussie. Il s'agit de Bate Borisov, une équipe qu'il vient de rejoindre libre après son départ de Nenan Grodno. Un nouveau challenge commence donc pour le défenseur ivoirien âgé aujourd'hui de 26 ans. L'international espoir qu'il fut entend saisir cette nouvelle opportunité pour se donner un bol d'air après une saison difficile dans son ancien club. Tous nos vœux de bonheur l'accompagnent. En fin de contrat, en juin 2023, Lionel Messi est la cible d'un club saoudien. Il s'agit d'Al Hilal. Ce club de première division en Arabie Saoudite serait prêt à casser sa tirelire pour offrir un pendant à la Pulga. Les chiffres n'ont pas été révélés, mais selon des sources, le contrat que les dirigeants saoudiens s'apprêtent à proposer au milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain devrait pouvoir l'attirer dans leur filet. Affaire à suivre. Fin des news. Aujourd'hui, la team qui m'accompagne tout simplement est composée de Martial Gourou, de Ballot, voilà, de Dago Charles et de la ravissante Héraclide. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. C'est bien. On sait que le Maroc est qualifié pour le second tour, le Sénégal également, mais à l'heure où je vous parle, le Cameroun a toujours son destin entre ses pieds, oui. Parce qu'il y a encore du temps, Dago Charles. Espérons que le Cameroun réalise l'exploit et que de l'autre côté aussi, les différents adversaires tombent afin qu'on trouve 3 nations au 8e de finale. C'était jamais arrivé. Ouais, c'était jamais arrivé et on a souhaité tous que cela arrive. C'est malheureusement le Ghana qui nous a plus ou moins, je ne dirais pas donné un coup de couteau dans le dos, mais c'était tout comme parce que là, en obtenant ce pénalty-là très tôt, ce pénalty-là donnait beaucoup plus de chances aux Ghanéens, mais malheureusement, ils se sont tous moralement écroulés en 15 minutes. Et bon, voilà.
Mais allez, c'est un pré-débrief, je me permets ça, entre griffes. On reviendra là-dessus, hein, sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui concernant le mondial Qatar 2022. Ne zappez surtout pas. Restez en notre compagnie. Focus sur la 12e journée de la Ligue 2 ivoirienne. C'est parti. De belles affiches pour la 12e journée de la Ligue 2 tiendront en haleine ce week-end le public sportif féru de football. On passe tout ça au peigne fin. Dans la poule A, on voit déjà une rencontre Mouna Iska et Yamoussoukro Guéry. Balo, ces duels à distance entre les deux co-leaders Mouna et Yamoussoukro FC s'annonce-t-elle épique selon vous? Oui, effectivement, concernant le potentiel de l'équipe de Mouna, il faut dire que le début de championnat, c'est vrai, a été un tout petit peu mitigé, mais après, c'est une équipe qui a trouvé une certaine vitesse de croisière. On a un bon potentiel offensif avec un joueur comme Zoko Samuel. Il y a aussi un bon milieu de terrain avec un joueur comme Mori. Donc, du côté de Mouna, je pense qu'on a les armes d'aller lutter la première place de cette Ligue 2-là encore sur un certain nombre de matchs. Du côté de Yamoussoukro FC, je pense que c'est une équipe qui ne surprend pas par la qualité de son football. L'année passée déjà, je pense que c'est une équipe qui avait un niveau de jeu acceptable. Donc je pense qu'effectivement, ça s'annonce épique compte tenu des différentes qualités de part et d'autre qui sont assez intéressantes. On a parlé des co-leaders, hein, Mouna et Yamoussoukro. Est-ce que vous pensez, Martial, que ces deux équipes partent avec la faveur des pronostics? Oui, mais avec... c'est des équipes un peu constantes par rapport à leurs adversaires du groupe. Donc, je crois que logiquement, Mouna qui domine sa poule et Yamoussoukro qui fait quand même un bon parcours. Donc, je suppose que ces équipes-là doivent pouvoir s'imposer face à leurs adversaires. Et je rappelle que Iska, l'adversaire de Mouna, occupe la 3e place de la poule A et Guéry pointe au 9e rang. Allez, de l'autre côté, on aura l'Africa Sport qui sera face à Agir de Guibérois dans la poule B. Dago Charles, ça sera une autre paire de manches pour l'Africa où normalement ça doit passer pour les hommes du président Kyoto Anassis. Je souhaite ardemment que ça passe. Malheureusement, sur la dernière rencontre, l'équipe de l'Africa a été dans le dur, ça il faut le reconnaître. C'est face à l'Amfiara? Ouais, ça a été vraiment difficile. L'équipe de l'Amfiara lui a donné du fil à retordre. J'ai vu beaucoup plus les jeunes gens de l'Amfiara que les joueurs de l'Africa. C'est seulement en deuxième période que l'Africa Sport s'est réveillé. Mais c'était vraiment lourd, c'était vraiment difficile pour cette équipe-là. Peut-être que la trop grande charge de travail depuis l'arrivée du nouvel entraîneur par rapport à la pression, voilà, a peut-être joué dans ce match-là, mais force est de reconnaître que ce jour-là, ils ont souffert. Maintenant, à Gagnoa, ça reste aussi un autre environnement. L'Africa sera chez elle. J'espère que voilà, les supporters vont sortir nombreux pour encourager cette équipe-là à venir à bout d'Agir de Guibérois. Héraclide, au sorti de ce match-là face à l'Amfiara, est-ce que vous pensez que les hommes de Haj Mohamed auront les ressources nécessaires pour revenir avec le gain du match? Non, je ne pense pas. Les joueurs sont fatigués, je trouve. C'est vrai que le nouveau coach leur a apporté un nouveau rythme, beaucoup d'entraînements, des matchs amicaux. Au bout d'un moment, le corps ne suit plus et on l'a vu lors de la dernière rencontre où on a vu des joueurs épuisés très très vite. D'ailleurs, l'attaquant Fataki s'est blessé, a fait une élongation, donc là, ça va être un petit peu compliqué pour ce prochain match. Dago Charles, sur le schéma que Héraclide dresse, n'est-ce pas là le résultat d'une préparation bâclée ou ratée de la part des Aiglons? Bon, je ne pourrais pas aujourd'hui, je ne parlerai pas de préparation dans la mesure où celui, je parle du coach qui a fait la sélection de ce groupe-là, voilà, il n'est plus aux affaires. C'est un nouvel entraîneur qui est arrivé, Mohamed Hadj, et donc lui a essayé d'imposer sa façon de jouer à ces jeunes gens-là. Mais certainement, il a dû constater qu'il manquait de conditions physiques, qu'il manquait de beaucoup de choses pour permettre à l'équipe de l'Africa Sport d'atteindre ses objectifs. Et c'est là, certainement, qu'il a forcé un peu sur les entraînements. Parce que, honnêtement, le match contre l'Amfiara a montré beaucoup de limites techniques, tactiques, plus ou moins, mais beaucoup plus physiques de cette équipe de l'Africa Sport. Et donc, elle vient de le souligner. Voilà, Fataki est blessé alors que c'est le garçon sur lequel
repose beaucoup d'espoir. Ensuite, il y a l'Africa a un joueur qui m'a vraiment plu. Mohamed, voilà, Koulibaly Mohamed. Voilà. Franchement, c'est une belle pépite. Et malheureusement, il joue tellement loin de son avant-centre que lorsqu'il a le ballon, le temps n'est pas couru 40 mètres avant la super révélation, il n'est plus efficace. Donc côté lucidité, ça baisse. Voilà des choses qui font que l'Africa Sport traîne un peu. Mais je pense qu'au mercato, le comité exécutif devra vraiment casser la thierry pour pouvoir renforcer offensivement cette équipe de l'Africa si tel est qu'ils maintiennent leur objectif, celui de monter en première division. Martial? Oui, moi, en fait, l'effectif de l'Africa, il faut dire que c'est un effectif qui a été changé à 96%. Et ceux qui étaient là la saison dernière ont été changés. Et puis, sincèrement, je ne comprends pas cette attitude-là. On veut réinventer le football à l'Africa. Une équipe qui est en pleine compétition, et pendant qu'on joue les compétitions, on joue de nombreux matchs amicaux. C'est inexplicable. Parce que là, ça fait double emploi. D'abord, les joueurs, il n'y a pas assez de talent. C'est un effectif, pour moi, qui n'est pas assez riche. C'est les mêmes qui jouent. Et puis, ils jouent de nombreux matchs amicaux. Et qu'est-ce qu'on pense pouvoir obtenir avec cela? Mais c'est des joueurs fatigués. Vraiment, je crois qu'à l'Africa, il faut revoir vraiment la gestion même d'une équipe de football. Parce que je crois que les dirigeants de l'Africa sont un peu dépassés. D'accord. Allez. Pas question de soit dépassé. Mais je pense que ces matchs amicaux, là, à mon sens, l'entraîneur les demande parce que lui, il ne connaissait pas les joueurs quand il est arrivé en pleine saison. Donc, il fallait les voir. Voilà, il fallait les voir en situation de jeu. C'est ce qui explique plus ou moins. Mais depuis qu'il a eu son 11, je pense qu'il a arrêté les matchs amicaux. Et donc, voilà. Mais malheureusement, dans une certaine mesure, Martial a raison, ils sont épuisés. Donc, vivement le mercato, ils vont se reposer. On a la Coupe du Monde, on a plus d'1 mois et demi voilà, pour reposer les garçons. Et puis, comment je dirais, au retour, à la manche retour, voilà, certainement, qu'on aura un bon groupe de l'Africa Sport. Allez, en termes de pronostics, Héraclide, Agir Africa. Écoutez, d'habitude, je mets toujours l'Africa gagnant, mais là, je vais mettre un 2-1 pour Agir. Pour Agir Dago? Non, l'Africa va gagner. L'Africa va gagner 1-0. Oui, c'est vrai que là, vous avez un vert là, que vous arborez. Un fluo. Mais bon. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que moi, je suis africain, mais je supporte le stade d'Abidjan. Okay. Je sais que l'Africa Sport a les armes. Surtout à Gagnoa, c'est chez l'Africa Sport. Et si les supporters de l'Africa Sport viennent nombreux, si le président Kyoto Nassis fait sortir tous nos villages, c'est sûr que voilà, ils vont pouvoir faire la différence dans les derniers instants. Il faut reconnaître quand même que l'Africa a certes souffert face à l'Anfiera, mais dans les derniers instants du match, l'Africa a eu des occasions nettes pour tuer le match. Et donc, c'est pour dire qu'il y a de la ressource mentale du côté de l'Africa Sport dont ils peuvent se servir. D'accord. Balo, pronostic? Ouais, je dirais une victoire de l'Africa, mais sur une petite marge, parce qu'il faut dire que cette équipe de l'Agir de Guy Biroy a une qualité, c'est qu'elle sait durcir le jeu. Donc je pense qu'avec cette qualité-là, il y a de quoi essayer de bousculer un tout petit peu l'Africa. Donc je vois peut-être une victoire de l'Africa 1-0. Martial? Bon, moi je pense que c'est un match nul. Match nul? 1-1. D'accord. De toute façon, lui, il est supporter de l'Africa Sport. L'Agir de Guy Biroy, c'est son village. Il n'a pas le choix. Non, c'est-à-dire que l'Africa, son cœur joue contre son village. Je le dis parce que l'Africa, il faut reconnaître qu'il a des résultats en dents d'ici. L'Africa, aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon, après, demain, c'est médiocre. On n'arrive pas. Et maintenant, l'équipe d'Agir aussi a 3 victoires, 5 défaites, 2 nuls. Donc, c'est une équipe aussi qui n'est pas assez performante pour l'instant, donc je pense qu'ils vont couper la poire en deux. Martial, je pense qu'on a eu un scoop ici, on retient le scoop. Allez, petit zoom sur le programme complet de cette 12e journée, oui. On va voir ensemble toutes les affiches, au-delà bien sûr de Agir Africa Sport, oui, vous avez le tableau maintenant, Benjarville sera face au WAC, Agir Africa que vous connaissez déjà, Isiawazi, Boaké, Efim, Uragayo, JCAT, ADF, Zoma FC, Sio Boafli, Songon, Taabo, Aboasso, Siroko, US Fermier, Adiaké, Mouna Iska, Kozap, Seoui Sport de San Pedro, Guéry FC, l'Anfiera Sport. Est-ce qu'il y a une affiche qui vous attire particulièrement au-delà des affiches qu'on a présentées, Dago? Oui, Zoma, Sio Boafli pour moi. Cette équipe de Zoma joue très bien au foot, Boafli également. Et puis voilà, je voudrais bien écorcher nos ex-africains qui sont... le WAC,
retrouver le WAC vraiment dans les bas du classement, comme Sewe Sport, San Pedro et autres, là, franchement, c'est vraiment difficile, c'est lourd pour moi. J'espère que voilà, ces équipes vont très vite se reprendre. D'accord. Balo, et vous? US Fermier, OFC Adiaké, je pense que c'est une bonne opposition de style, hein, cette équipe de l'US Fermier qui est plus dans un autre registre qui est pas tellement technique, alors que du côté de l'OFC Adiaké, on sait plus jouer au football techniquement. Je pense que c'est assez intéressant. Donc pour cette opposition de style-là, je trouve que US Fermier, OFC Adiaké, c'est pas mal. Martial, est-ce que vous avez retenu Zoma FC, c'est au Boisflé. Je pense que le Zoma, c'est une école de football qui pratique un bon football. Le SO Boisflé aussi est basé sur un centre de formation. Et le SO Boisflé pratique quand même un football chatoyant. Donc je pense que ça sera un duel d'écoliers. Et je crois que ça va donner un bon spectacle. D'accord, en tout cas, on vous propose la Ligue 2 et vous voyez toutes ces informations que nous relevons, rien que pour vous. C'était le programme de la 12e journée de la Ligue 2. Voilà. Allez, Qatar 2022 au quotidien, vous le savez, dans cette rubrique, on vous donne toutes les infos émanant du Qatar tout simplement et de son mondial. On va marquer une courte pause. Juste après, on ouvrira le téléphone concernant notre question LGT mondial 2022. Croyez-vous aux chances des représentants africains au second tour? Soyez nombreux à nous appeler, sans oublier la deuxième option, la page Facebook de la 3 qui est disponible, qui marche très bien. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Allez, à tout de suite.